Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour faire une petite boîte en partenariat avec Coco Rosa Studio. Donc j'ai utilisé le dice ici qui m'ont gentiment envoyé. Donc je vais vous montrer comment faire donc ici un porte mini junk comme ceci, donc pour mettre mon petit junk dedans, ou une petite boîte pour envoyer donc à nos copines scrapinettes. C'est tout à fait la bonne taille pour le mettre dedans comme ceci et l'emballer. On fera l'emballage après et on va réaliser donc la couverture ici. Quand j'avais montré comment faire donc le faux cuir donc pour dans le tuto passé, je parlais donc de rouleau d'essuie-tout. Quand je parle de rouleau d'essuie-tout, je parle du carton du rouleau d'essuie-tout, pas du papier. Parce que le papier, ça va être impossible de le teinter. Donc le dice, vous voyez, il se découpe parfaitement bien. Il est pré-plié comme ceci. Il y a juste cette petite pièce ici que je ne sais pas du tout où elle va. J'en ai une qui pourrait venir ici ou là. Mais je n'en ai qu'une dans le dice. Et ici, c'est une pliure. Donc je suppose que c'est pour faire quand on fait, c'est sur l'autre morceau. Je vais vous montrer, je l'ai laissé. Donc ça va être pour coller l'autre partie ici de la boîte, comme ceci, donc pour qu'elle se ferme. Donc voilà, moi ici je vais le tirer parce que ça va être pour la couverture du junk. J'ai pris exprès donc du papier donc de essuie-tout. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il se colorise mieux que l'autre carton parce qu'il boit super bien celui-ci. Donc c'est parti, on va le coloriser. Je vais lui donner un coup de heat gun avant, je vais le faire chauffer. Comme ça, ça va aller beaucoup plus vite pour moi. Donc je fais chauffer mon carton. Vous allez voir, en 2 fois il est fait. Et on obtient donc ici comme ça, la couverture comme ceci. Ça fait effet vieux cuir. Il est encore mieux que l'autre. Qu'avec l'autre carton. Enfin, moi j'aime bien le papier de rouleau d'essuie-tout. Voilà, donc je prends toujours mon cirage, le Savasol de chez Action. C'est la couleur cognac. Et une fois que le carton il est chaud, ça rentre tout seul dedans. Voilà, je vais refaire fondre une deuxième fois. Vous voyez, hop, il est fait ici. Voilà, donc mon petit carton, il est terminé. Je vais le faire réchauffer une fois pour étendre le cirage. Voilà, je vais lui mettre un vernis transparent dessus pour le protéger et ne pas avoir du vernis partout, du cirage quand il va sécher. Donc, je vais retourner comme ça, voilà. Je vais prendre celui-ci parce que je ne sais pas où il est l'autre. C'est un vernis pour donc les peintures à l'eau, donc la gouache et tout ça. Ben, vous prenez celui donc que je vous ai montré hier de chez Action, il va très bien aussi. Celui-ci, comme il est à base d'eau, il sèche tout de suite.
Voilà, je vais faire l'autre partie qui est là. Je vais frotter mon pinceau parce que vraiment il est fichu. Je vais faire les pliages de ma boîte comme ceci. Et ensuite, je vais venir donc la coller. On les plie correctement. Sur les arêtes, vous allez voir, ça va faire comme un effet usé. Ici, vous reprenez du cirage et vous repassez donc sur les arêtes par la suite. Donc je vais lui mettre la colle. Je prends une petite colle ici. Voilà. Je vais laisser un peu sécher. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer le petit mini junk qui est comme ceci. Donc je vais faire la couverture en cuir assortie donc à la petite boîte qui va être dedans. Je vais le prendre à l'endroit, ça ira mieux. Donc je vais le faire sur les plantes mellifères, donc les plantes qui attirent les insectes et les abeilles. C'est toutes des plantes dedans. Et à l'intérieur, j'ai mis donc des petits éphéméras comme ceci, à chaque fois des pochettes hein, où il y a toujours des plantes dedans comme ceci. Je suis désolée pour le bruit avec les chiens. Ça suffit là! Donc voilà ce que ça va donner. Voilà, maintenant nous allons venir coller la petite boîte pour accueillir le petit junk. J'espère que ma colle va prendre tout de suite. Je pense que oui. Voilà. Et voici ma petite boîte qui accueille mon junk comme ceci. Donc pour, je vais mettre là, pour le tenir debout. Maintenant je vais vous montrer donc pour la petite boîte ce que j'avais pensé faire avec. Je suis vraiment désolée, sans un faire d'eau. Donc voilà, je vais prendre juste de la ficelle. Et je vais venir lui faire un emballage. Comme ça, si tu sais mettre... Attendez, je vais bien régler ça. Voilà, mets ton doigt. Merci. J'ai regardé pour faire un nœud. Voilà, tu peux lâcher. Et là, on lui fait une petite cocarde. Et ainsi, ben, vous pouvez offrir un petit pad d'encre à une copine. Bon, mon emballage laisse à désirer, mais on fera mieux, quoi. Donc voilà ce que je pensais faire avec, en imaginant que il est vraiment raté mon emballage. Ou alors on peut aussi emballer le junk comme ceci. Donc on met une partie comme ça, une partie comme ça. Et on vient le relier aussi avec de la ficelle pour que ça fasse joli. N'appuie pas. Donc voilà.
ce que ça donne aussi comme ça. Voilà, je pense même que c'est plus joli comme ça qu'avec un pad d'encre. Donc voilà, ce que j'en ai fait, j'ai pas vu d'autre utilité pour... Maintenant, vous allez me dire, vous aurez pu faire le junk un peu plus petit. Seulement, il était déjà fait, que je l'avais fait au moment de la Noël, je pense. Donc, je n'allais pas tout recommencer. Donc, voilà ce que je vous propose avec ce dicer. Voilà, je vous fais de gros bisous à tout le monde. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bisous, bisous.